Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel de la période octobre-novembre. Alors... Le mât. Alors, le mât, deux énergies selon votre situation. Soit vous quittez tout pour vous suivre vous-même et partir à l'aventure, soit vous redémarrez quelque chose de neuf. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de nouvelle voie, nouvelle direction, innovation et renouveau. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage relationnel. En tout cas, avec le mât, on a quand même une énergie de nouveauté, de liberté, d'aventure. On va vers l'inconnu. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Le soleil. Ok. Alors, l'état d'esprit du partenaire avec le soleil, ça peut vouloir dire qu'on a un partenaire qui a envie de profiter de la vie, qui a envie d'être bien avec vous, puisque le soleil représente aussi le couple, et le couple gémellaire, c'est le couple où on se ressemble, où on a plein de points communs, où on a l'impression de s'être toujours connu. On a aussi cet aspect d'y voir clair, d'être, voilà, de ne pas subir les doutes et les incertitudes. Donc on a peut-être un partenaire qui sait exactement là où il veut aller avec vous et qui qui pense qu'il n'y a pas d'obstacle ou que tout va aller bien, qui est assez optimiste. On va progresser dans le tirage pour déployer un petit peu plus cette carte. Alors vous, votre état d'esprit. 3 de denier. Ok. Vous souhaitez commencer à voir le fruit de vos efforts ou de ce que vous avez mis en place. Le 3 de denier, quand j'explique son énergie, je trouve qu'il y a une image qui est très parlante. C'est quand vous voulez construire une maison, vous avez fait les plans, vous avez contacté les artisans, vous avez fait la demande de permis à la mairie, vous avez fait tout ça et ça vous a demandé une énergie folle. Pour autant, il n'y a pas une seule pierre de la maison qui a été montée. Et à un moment donné, vous allez couler la chape de la maison. Alors, elle n'est toujours pas habitable, puisqu'il n'y a que la chape. Par contre, vous commencez à voir de vos yeux le fruit de vos efforts.
Eh bien, le 3 de denier, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on souhaitait. Ce n'est pas encore, j'allais dire consommable, mais en tout cas, c'est pas encore complet, c'est pas encore finalisé, mais on commence à voir le début de ce qu'on a mis en œuvre. Donc vous, c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez qu'il y ait des choses concrètes qui se passent avec votre partenaire. Vous avez envie de choses tangibles. Alors peut-être que par exemple, dans une relation, ça pourrait être quelqu'un qui vous dit « Oui, bien sûr, je tiens à toi. Oui, bien sûr, je veux construire des choses avec toi, mais qui ne met rien en place. » Eh bien vous, avec le 3 de denier, vous voulez des preuves. Vous voulez qu'il y ait des petits pas, au moins des petits pas de fait dans cette direction. Alors, on va aller voir quel est le problème. Parce que là, on pourrait avoir effectivement avec le soleil, si on s'arrêtait qu'à ces deux cartes, je vous dirais, vous avez un partenaire qui vit au jour le jour, confiant, joyeux et très content d'être là, mais qui ne se projette pas. Alors que vous, vous avez envie de construction avec le denier. Et oui, 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton, la problématique, c'est que vous n'arrivez pas trop bien à tomber d'accord sur certaines choses. Comme j'expliquais, le 5 de bâton, c'est une carte qui nous amène à évoluer, qui veut l'évolution. Donc la problématique, c'est l'évolution au travers de vos différences ou de vos désaccords. Comment vous allez réussir à évoluer ensemble alors qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne semblez pas arriver à trouver de terrain d'entente. Ok, donc ça c'est votre problématique, c'est comment se mettre d'accord, comment faire pour que l'un ou l'autre puisse un peu céder de terrain afin de trouver un compromis. Bon, hop, celle-ci s'est échappée, on va pas la garder parce que j'étais pas concentrée sur la question là, mais 3 de bâton, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, donc il y a bien quand même une volonté de construire, et ça semble peut-être un peu trop vague, un peu trop flou, un peu trop incertain pour vous. À l'image du mât, vous avez peut-être l'impression de errer sans but dans cette relation ou de ne pas trop bien savoir où vous allez. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Le 8 de coupe. Intéressant. Le 8 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut se concentrer sur ce que vous souhaitez atteindre. Il faut être capable aussi de lâcher des choses avec le 8 de coupe. Vous savez, c'est celui qui est capable de laisser derrière lui ce qu'il a acquis pour aller chercher ce qui lui manque, en prenant le risque de revenir et qu'il n'y ait plus ces 8 coupes, ce qu'il avait acquis. Donc, ici, on vous dit, peut-être qu'il y a des choses difficiles à lâcher, et d'ailleurs, on a cette énergie du mât, vous vous souvenez, je vous ai dit, le mât, c'est celui qui quitte tout pour se suivre lui-même. Eh bien, la 8 de coupe, j'aurais tendance à vous dire qu'elle vous évoque un peu le même conseil. Acceptez de lâcher des choses, de laisser derrière vous, pour aller en quête de ce qui vous manque ou de ce que vous voulez atteindre. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a de l'inconnu, évidemment, il y a de l'incertitude, puisque allez-vous réussir à atteindre ce que vous souhaitez? Ça, vous le saurez que quand vous vous serez mis en quête. Donc, on a ici un petit peu un tirage qui vous dit, ok, il y a des problématiques, il y a des incertitudes, il y a des incompréhensions ou des incohérences ou des désaccords. Mais si vraiment ce partenaire, il est en soleil, ça veut dire qu'il tient à vous quand même, puisqu'on a dit que c'est quand même la carte du couple. Donc peut-être qu'il serait temps d'innover, à l'image du mât, pour pouvoir dépasser les problématiques et atteindre ce que vous souhaitez, ou l'idéal de ce que vous souhaitez. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'as de denier. Ok. De ne pas déployer le potentiel. Voilà ce qui ne vous aide pas. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que on voit bien que cette relation, elle a quand même beaucoup de possibilités. Il ne faut pas vous braquer sur quelque chose. Alors, je ne dis pas non plus que ce sur quoi vous vous braquez n'est pas important ou que vous devez absolument lâcher. Je ne dis pas ça, puisque le 5, quand même, c'est le fait de défendre ses idées, son point de vue, de défendre ses arguments. Et vous devez le faire. Mais avec un as de denier ici, on a tendance à vous dire que ça serait dommage de ne pas déployer le potentiel de cette relation. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'abandonner, c'est de ne pas y mettre l'énergie nécessaire au déploiement des choses. Et évidemment, puisque ce qu'on vous dit, c'est d'y aller. Donc on ne peut pas vous dire de ne pas y aller, évidemment. Donc ici, on voit bien que malgré les différences, malgré les désaccords, il y a la possibilité d'aller atteindre ce que vous souhaitez, d'aller vers une sorte d'idéal,
puisqu'il y a du potentiel et que le mât vous invite à innover, à faire différemment et à vous lâcher. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 7 de coupe. Alors avec le 7 de coupe, le partenaire il a l'intention d'étudier toutes les possibilités. Alors, on pourrait dire que vous n'êtes pas la seule personne dans son entourage et qu'il a plusieurs conquêtes possibles ou plusieurs options possibles en termes de partenaires. Ça pourrait, je ne suis pas sûre que ça concerne la majorité d'entre vous, mais ça pourrait. Je vais pas l'occulter. Mais ça ne colle pas trop avec le soleil. Alors, même si le soleil peut avoir un côté très insouciant, très enfantin, très immature, il a quand même, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce côté du couple, du couple un petit peu gémellaire et fusionnel. Donc, pour moi, ce 7 de coupe, il nous dit que le partenaire veut voir les différentes sorties possibles, enfin, les différentes voies. Avec le 7 de coupe, il y a du potentiel effectivement et on essaye d'étudier les différents potentiels, à savoir lequel sera le plus porteur. Donc est-ce que face à vous, il y a plusieurs options? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de direction? Alors ça veut dire plusieurs projets, plusieurs façons de faire. Voilà, en tout cas, on voit que le partenaire a envie d'étudier les options pour ne pas se tromper. On va aller voir vous. Ce qui peut vouloir dire aussi que comme vous n'êtes pas d'accord, vous lui présentez des choses qui sont différentes de ce qu'il avait comme idée et qu'il les étudie aussi. Vous voyez, on est en tout cas avec quelqu'un qui a une ouverture et qui souhaite, qui souhaite exploiter les choses au mieux. Alors quand je dis exploiter, c'est le potentiel, c'est la possibilité de développer le projet, ce genre de choses. Vous, votre intention, 8 d'épée. Vous avez envie de lever les doutes, les incertitudes et le manque de confiance. Je vous sens frileux ou frileuse sur ce coup-là. Effectivement, on a un partenaire qui a l'air d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus insouciant. Et vous, vous êtes dans le manque de confiance, vous êtes dans l'envie de voir les choses de preuve. Alors, c'est probablement justifié, si vous êtes comme ça, c'est que vous avez soit avec ce partenaire vécu des choses un petit peu difficiles, ou bien avec d'autres partenaires et que on vous y prendra plus en fait, c'est un peu ça. Ok, on va aller voir le résultat et les conseils, ça m'aidera à mieux comprendre pourquoi vous êtes dans cette posture-là. Ok, la force, on retrouve la maîtrise de la situation. Le 7 d'épée. As de coupe, très bien. Et le 10. Bon, je voulais une validation puisque comme je vous ai dit, on pouvait avoir plusieurs interprétations possibles par rapport au partenaire, à savoir quelqu'un de confiant, d'amoureux, qui a envie de faire au mieux, ou quelqu'un de très insouciant, très léger, qui veut juste s'amuser et qui veut garder toutes les portes ouvertes. Donc j'avais un petit peu... alors les deux sont possibles, certes, mais je voulais quand même aller voir dans quelle direction ça se situait. Alors, pour moi, ça se situe plus dans quelqu'un qui tient à vous, qui a envie d'avancer, qui a envie de choisir la meilleure option et qui est beaucoup plus... en tout cas, qui est moins stressé que vous dans l'histoire. Parce qu'on a ici cet as de coupe et cette roue qui vous conseille quand même de saisir l'opportunité au vol, d'aller de l'avant, d'être adaptable. L'as de coupe, d'accepter de vous lancer dans cette nouvelle histoire. Alors, nouvelle ou pas d'ailleurs, ce renouveau ou cette nouvelle histoire. Et le 7 d'épée qui lui vous dit de rester discret, qui vous dit de toute façon, vous n'avez pas besoin de le crier à tout le monde, développez les choses dans l'ombre, dans votre petit coin. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit à la vue et au su de tout le monde. Et avec la force en résultat, en fait, ce que ça vient vous dire, c'est que vous retrouvez une maîtrise de la situation et un bon équilibre. Donc, il se peut que... au détour de ce début de relation ou de ce tournant dans votre relation, puisque ça peut être une relation existante, je l'ai dit, il y ait des désaccords, il y ait des doutes, il y ait des incertitudes et que vous preniez peur
sur le fait que le partenaire va peut-être bifurquer, ne pas rester, ne pas... voilà, vous pourriez vraiment prendre cette... oui, avoir cette peur-là. Donc on vous dit non, soyez confiant, développez le potentiel, allez vers ce qui vous semble être bon pour vous en acceptant probablement de lâcher certaines choses, hein, c'est ce que veut dire le 8, hein, il faut fermer la porte à certaines choses pour pouvoir avancer. Vous retrouverez la maîtrise de la situation et de toute façon, on vous propose de faire les choses tranquillement, discrètement, d'accepter de vous engager dans cette nouvelle aventure et avec la 10, de toute façon, on vous dit, voilà, suivez, adaptez-vous, continuez, saisissez l'opportunité au vol, donc c'est plutôt positif à mon goût. Je pense qu'effectivement, l'attitude du partenaire doit vous déstabiliser un petit peu, vous paraître beaucoup trop légère par rapport à la question cruciale que ça pose pour vous, mais vous êtes différent. Vous êtes différent. Vous pouvez avoir un signe de feu, un signe d'air. Non, pardon, un signe d'eau. Et vous êtes aussi un signe de feu, mais bon, vous n'êtes pas pareil que les autres. Vous avez quand même vos différences, hein. Donc oui, je dirais peut-être qu'il y a un signe d'eau par là. Bon, mais peu importe le signe, hein, votre partenaire semble être beaucoup plus léger que vous et ça vous met le doute en fait. Ça vous inspire pas complètement confiance. Parce que vous auriez besoin de sérieux, de choses concrètes, de matérialité, et donc ça vient pas vous combler là-dessus. Bon, eh bien écoutez, détendez-vous, hein, si vous écoutez ce tirage, c'est que forcément vous vous posez des questions par rapport à cette relation, donc détendez-vous et soyez un peu confiant dans le fait que voilà, ça peut tout à fait bien se dérouler. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop. Tirage de vie émotionnelle pour les Sagittaires sur la période octobre-novembre 2022. Allez. Hop là. Alors, votre état d'esprit. Le pape inversé. Ce que vous souhaitez. Ouh, la maison Dieu. Pourquoi ça ne marcherait pas? La force inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le diable. L'issue à court terme, le battleur inversé. Et à plus long terme, la papesse. Bon, alors, eh bien les Sagittaires, à l'image de votre signe de feu, hein, quand même, vous avez envie que les choses bougent. Avec le pape inversé, on est sur « je n'ai plus envie de suivre la vie des autres, j'ai envie de m'émanciper et de me suivre moi-même ». Hein, donc on est quand même encore toujours un petit peu dans l'énergie du mât. Alors, pas la même, bien évidemment, sinon ce serait la même carte, mais on a en tout cas une tendance un peu similaire dans le se suivre soi-même. Hein, autant le mât ne demande conseil à personne, autant le pape inversé non plus. Hein, il a décidé qu'il ferait par lui-même sans demander conseil et qu'il voulait faire vraiment, oui, de façon autonome et indépendante. Alors, la maison Dieu, elle vous dit que vous voulez prendre des risques, vous voulez aller mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voulez aller bousculer l'ordre établi, alors pour vous, hein, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez envie de changer les choses, vous n'avez plus envie de suivre les conseils d'un tel ou d'un tel pour rencontrer la personne de votre cœur, et puis vous avez envie de dire, allez hop, maintenant je y vais, tant pis, voilà, alors faire quoi, ça dépendra de chacun, mais en tout cas, il y a une volonté d'aller changer les choses, d'aller bouleverser l'ordre établi. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Avec la force inversée, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne marche pas parce que vous êtes soumis à quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser et qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Donc, c'est un peu compliqué. Avec cette force inversée, ça peut être une contrainte psychologique, hein, traumatique, due à des relations difficiles ou des choses comme ça, et donc vous ne pouvez pas décider de défaire vos traumatismes juste par le pouvoir de la pensée, hein, même s'il est très puissant. Ou bien c'est parce que, je ne sais pas, vous voudriez vous consacrer à votre vie amoureuse et à la rencontre de quelqu'un, mais vous croulez sous le travail, vous êtes obligé d'en ramener chez vous, vous n'avez pas le temps de sortir, vous êtes épuisé, et il y a effectivement quelque chose d'extérieur qui vous empêche de prioriser votre vie sentimentale. Donc, ici, on voit bien que
eh bien la force finalement, vous ne pouvez pas trop lutter contre, hein, c'est indépendant de votre volonté, c'est quelque chose qui vous soumet, quelque chose qui vous empêche de maîtriser la situation. Alors, ce qu'il faut faire, le conseil est plutôt adapté parce que le diable inversé, il vous dit revenez à l'essentiel, contentez-vous de peu et acceptez la frustration finalement. Parce que comme la force n'est pas sous votre contrôle, vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose sur cette période. Et donc le diable vous dit, au lieu de vous torturer en vous disant que ce n'est pas possible, acceptez-le, faites le tout minimum que vous pouvez, parce que quand même, peut-être que vous pouvez faire un minimum, et accepter que le démarrage est lent, qu'il n'y ait pas d'action pour le moment avec le battleur inversé, hein, sur le mois d'octobre, a priori, il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est que, regardez, avec la papesse, on a quelque chose qui peut se développer intérieurement, une connaissance, un savoir, quelque chose qui vous sera utile par la suite. Donc ici, en fait, ce tirage, ce qui vous invite à faire, c'est à prendre conscience des forces qui vous contraignent. Ça, c'est assez intéressant parce que, comme je l'ai dit, hein, qu'elles soient psychologiques ou extérieures, vous allez avoir l'occasion de prendre conscience de ce qui vous empêche de mener votre vie sentimentale et émotionnelle comme vous le souhaitez, hein, que ce soit dans la guérison ou dans la rencontre de quelqu'un. Et ce qui fait qu'avec la papesse, vous allez pouvoir évoluer, comprendre et probablement régler le problème dans un temps un peu plus lointain. Donc les Sagittaires, si vous vouliez mettre votre vie sentimentale au premier plan, acceptez qu'il y ait des choses qui vous en empêchent, identifiez-les afin de les régler au fur et à mesure. Par exemple, si vous croulez sous le travail, vous pourrez peut-être essayer de faire le point en vous disant mais est-ce que j'ai pas une autre organisation à mettre en place pour que ça soit mieux, ou est-ce que vraiment tout m'est dévolu, ou est-ce que je peux peut-être déléguer certaines choses, est-ce que je peux refuser certaines choses qui finalement me sont demandées alors qu'elles ne me reviennent pas, est-ce que je peux me libérer de certaines choses, enfin voilà, ça va vous permettre de remettre peut-être un peu d'équilibre justement dans votre vie en vous rendant compte que ça ne vous permet pas de faire ce qui est prioritaire pour vous, c'est-à-dire vous épanouir émotionnellement. Voilà pour vous les Sagittaires, ce tirage du mois d'octobre-novembre. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion et qu'il nourrira votre cheminement personnel. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!